Bonjour toi, aujourd'hui je vais poursuivre sur le thème de la foi attaquée par Satan. Je te disais dans ma dernière vidéo comment Satan utilisait le même stratagème de séduction et de fausse doctrine pour nous attirer à lui qu'à l'époque d'Adam et Ève. Il est écrit « Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Satan, par cette trinité antidivine, produit des miracles, des fausses doctrines, des fausses foi pour séduire, s'il était possible, même les élus. Le but de Satan est de séduire même les élus. Les grenouilles représentent les derniers prodiges que les magiciens de Pharaon ont contrefaits lorsque Moïse est venu vers lui pour lui demander de libérer le peuple hébreu. Ensuite, les magiciens n'ont plus réussi à contrefaire les plaies suivantes. La Bible nous informe que c'est la dernière contrefaçon que Satan est en mesure d'accomplir pour séduire, la séduction finale, l'infausse foi, la fausse doctrine par excellence. Le monde entier sera sous le charme de cette séduction, sauf les saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette séduction, c'est Satan qui apparaît comme Jésus-Christ lui-même. Satan se manifestera parmi les humains dans différents endroits de la terre, majestueux et d'une brillance éclatante, ressemblant à la description du Fils de l'homme faite par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Cela semblera tellement puissant que Satan tentera de séduire les gens, même les élus, les saints, par la vue et non par la foi, car beaucoup auront écouté les fausses doctrines, les fausses foi, la non-obéissance à la loi divine, au commandement de Dieu, et ou auront perdu ou mis de côté la foi de Jésus. Si nous prenons l'habitude de vivre par la vue ou nos émotions, nous nous laissons volontairement séduire par Satan. Si nous formons notre esprit à vivre par la vue et non par la foi, lorsque nous serons confrontés aux fausses doctrines, nous nous laisserons facilement séduire. Alors, lorsque Satan apparaîtra en faux Christ, nous nous laisserons d'autant plus séduire par lui. Et Satan séduira par l'iniquité qui est la violation de la loi de Dieu. Satan séduit déjà par la désobéissance à Dieu. C'est pour cela que la recommandation de l'apôtre Jean est que la persévérance des saints, ceux qui sont confrontés à ces séductions, c'est de garder les lois même que Satan enseigne à enfreindre et la foi de Jésus qui transforme, alors que Satan enseigne de ne pas se laisser transformer par l'exemple du Christ par la foi, mais plutôt de vivre par la vue et par nos émotions. Si nous avons une faible foi maintenant ou que nous sommes enclins à écouter de fausses doctrines et de fausses foi qui enseignent la fin de l'obéissance à Dieu et à ne pas suivre l'exemple de Christ qui obéissait au commandement de son Père, demeurant ainsi dans son amour, comment ne nous laisserons-nous pas séduire par la dernière contrefaçon de Satan pour séduire le monde ? En revanche, si nous écoutons la parole de Dieu et que nous la laissons produire en nous la foi, mise en action par l'amour qui conduit à la justice, à l'obéissance à la loi de Dieu et à l'humilité de l'âme, si nous luttons avec et par la parole de Dieu, la sainte doctrine, lorsque Satan apparaîtra dans une gloire contrefaite, alors même si tous nos sens nous disent que c'est vrai, notre foi nous permettra de savoir que c'est une contrefaçon et nous aidera à persévérer dans la vérité. C'est pourquoi Dieu essaye d'établir notre foi maintenant, alors que les attaques de Satan sont nombreuses, afin que, surmontant par sa parole, par la foi, son amour, sa justice, il nous affermisse en vue de la séduction finale. Je te dis à bientôt pour la suite de cette série et que Dieu te bénisse abondamment.